Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, je vous partage une recette de muffins très rapide et facile à faire. En ce dimanche pluvieux, peut-être que ça servira à certains d'entre vous de les faire aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous nommer les ingrédients. Je ne vais pas vous faire la recette parce que des fois, c'est long, regardez tout ça, puis c'est pas nécessaire. Donc, je vais vous nommer les ingrédients quand même tranquillement. Et ce que je voulais faire, pourquoi je le filme, c'est que je veux vous montrer physiquement les ingrédients que j'utilise, qu'est-ce que j'achète. Donc, j'y vais. Dans cette recette-là, on a 4 œufs, donc des œufs, c'est des œufs, je ne vous montrerai pas des œufs. Ensuite, on a 2 tasses de poudre d'amande. Moi, j'utilise celle-là. Poudre d'amande et farine d'amande, c'est la même chose. Donc, les muffins qu'on fait aujourd'hui, c'est chocolat et amande. Et le amande, c'est pour la farine d'amande et non pas des morceaux d'amande. Par contre, je vous le dis tout de suite, si vous voulez en ajouter des amandes effilées dedans pour le croquant, il n'y a aucun problème. Des noix de Grenoble, ce que vous voulez. Une recette, ça s'adapte selon nos goûts. Donc, ensuite de ça, 2 tasses de farine d'amande. Si vous ne pouvez pas utiliser de la farine d'amande, question d'allergie ou de goût, farine de coco, la farine blanche, ça peut faire aussi. La farine d'amande, c'est une question de choix pour moi. Donc, ça peut se faire avec de la farine blanche aussi. Ensuite de ça, on a 2 cuillères à soupe de poudre à pâte. Poudre à pâte, c'est de la poudre à pâte pour tout le monde. Ensuite, une demi-tasse de lait d'amande. Aujourd'hui, j'utilise celui-là, qui est amande et coconut. J'aurais pu prendre du lait d'amande simplement, du lait d'avoine, du lait de soya, du lait ordinaire, la sorte, la marque que vous voulez, ça ne changera rien. Ensuite de ça, on a, est-ce que j'ai dit une demi-tasse, le lait d'amande? Ensuite, une pincée de sel, une pincée de stevia. Moi, j'en ai pas de stevia, j'en utilise pas. Donc, je vais mettre du xylitol. Je prends celui-là ici. Vous pouvez utiliser du stevia, xylitol, érythritol, swerve, comme vous voulez. Donc, quantité, une pincée de ça. Ensuite, une demi-tasse de pépites de chocolat noir. Pour aujourd'hui, j'ai pris ceux-là ici que j'ai achetés à l'épicerie, la plupart des épiceries l'ont. Chez Taux l'ont aussi, dans la rangée bio pour les épiceries. Pourquoi ceux-là? Parce qu'ils sont sucrés au stevia et c'est des mi-sucrés. Puis, ils sont sans OGM et blabla. Vous pouvez aussi, pour ceux qui vont au Costco, prendre celui-là ici. Mi-sucré aussi, 51% de chocolat, de cacao, pardon. Et avec de la vraie vanille. Ça pourrait être celui-là aussi. Donc, ceci dit, je répète les ingrédients. 4 œufs, 2 tasses de poudre ou de farine d'amande, 2 cuillères à soupe de poudre à pâte, une demi-tasse de lait d'amande, une pincée de sel, une pincée de stevia, une demi-tasse de pépites de chocolat noir. Et ça fait 2 fois que je refais ma vidéo parce que j'avais oublié de vous dire que j'ajoute de la poudre de protéines. Poudre de protéines dans mes muffins. Je vais mettre, pour cette quantité-là, c'est les genres de scoops que moi j'ai, qui sont quand même grosses. Je vais en mettre à peu près 2 dans le mélange que j'ajoute. Moi, j'ai mis vanille. Vous pourriez mettre moitié-moitié, chocolat et vanille, si vous avez les deux, pour que ça soit juste un peu plus soutenant. Alors, voilà, une demi-tasse de pépites de chocolat. Ensuite, on préchauffe le four à 350 avant de commencer la recette et on met ça 15 minutes dans des petits trucs de papier. Et après ça, enjoy! Alors, je vous souhaite une belle journée sur ce. Et puis, si vous faites la recette, ben, gênez-vous pas pour m'en donner des nouvelles. Bye bye!